Salut les êtres humains, ici Kirby pour un nouveau numéro de Compagnie Comics et cette fois on va parler de Daredevil. Alors je sais ce que vous supputez. Vous supputez que je vais parler de Daredevil parce qu'il y a eu une série juste avant et que je vais essayer de surfer sur son succès pour faire le maximum de vues. Eh ben oui et non. Oui. Oui parce que la série a eu du succès et que ce serait bête de pas en profiter. Et non parce que la série s'inspire en grande partie de la période Frank Miller et qu'aujourd'hui on va parler de la période Bendis et Maliv. Donc, si vous regardez cet épisode parce que vous avez aimé la série, ben, vous vous êtes fait avoir. Putain, c'est que la deuxième vidéo et tu commences déjà à insulter ton public. Continue comme ça, garçon. C'est pas comme ça que tu vas faire au début, c'est moi qui te le dis. Mais t'es qui, toi? César Denis, avocat à la cour d'Ajaccio. C'est moi qui m'occupe de toi, maintenant. J'ai un avocat, moi? Daredevil est un super-héros créé par Stan Lee et Bill Everett dans les années 60. Étant enfant dans un quartier difficile de New York, Matt Murdock sauve un jour un vieillard qui allait se faire renverser par un camion rempli de produits chimiques, mais pas de bol, un des produits chimiques lui tombe dans les yeux. Il perd la vue mais il va développer ses autres sens. Une super ouïe, un super odorat, un super toucher, etc. Il va même développer un sens radar. Ça, c'était pour présenter le personnage. Au début des années 2000, le comics Daredevil est confié à Brian Michael Bendis au scénario et à Alex Maliv au dessin. Et cette période est sans aucun doute l'une des meilleures de l'histoire. Et ma préférée, en tout cas pour l'instant. Alors toi qui me regardes en ce moment, tu te dis mais pourquoi est-ce que tu parles de la période Bendis et Maliv alors que c'est la période Frank Miller qui a inspiré la série? Eh bien tout simplement parce que je suis quasiment sûr que les prochaines saisons vont s'en inspirer. D'ailleurs, j'ouvre les paris. Si jamais les prochaines saisons ne s'en inspirent pas, je veux bien me cramer le dernier testicule qui me reste. Et voilà, c'était la fin de la série Daredevil, magnifique série qui ne s'est jamais inspirée, je dis bien jamais inspirée, de ce qu'ont fait Bendis et Maliv. A bientôt. Bon, ben ce qui est dit est dit. Daredevil continue de protéger le quartier de Hell's Kitchen tout en gardant un œil sur son ennemi de toujours, le Caïd. Durant cette période, l'identité de Daredevil sera dévoilée par les médias. Matt Murdock va alors se battre bec et ongle pour prouver qu'il n'est pas le justicier masqué qui protège le quartier. Voilà en gros le résumé de l'histoire. Si je devais donner une seule bonne raison à quiconque de lire cette période, le scénario. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Un aveugle qui affronte des yakuza, n'importe quoi. Bendis c'est un mec qui écrit des super scénarios et ça il nous l'a prouvé à maintes reprises. Sur Avengers la séparation, House of M, ou encore je sais pas, Ultimate Spider-Man. T'aimes les romans policiers? T'aimes les histoires sombres avec des héros torturés? T'aimes les comics? T'aimes les handicapés? Alors tu lis Daredevil. En plus Panini va nous ressortir les albums, alors qu'est-ce que t'attends bordel? Fonce chez ton libraire, va t'acheter les albums. Daredevil est un personnage aux possibilités scénaristiques intéressantes et multiples. Là, il s'agit pas d'un demi-dieu à qui on peut pas écrire une bonne histoire à cause de ses facultés surhumaines. Non, là c'est un homme avant tout, un homme avec ses faiblesses. Mais bon, cette série de comics ne serait pas ce qu'elle est sans les dessins. Sans déconner, regarde ça. Ce trait si particulier, ce dessin si réaliste, c'est très simple, on dirait une photo, ou les graphismes d'un jeu vidéo. Alex Maliv est un putain de virtuose. D'ailleurs, si vous êtes aveugle, ouvrez un album de Daredevil. Je vous garantis, ça va vous redonner la vue. Putain, mais alors c'est vrai ce qu'on dit sur les fans de comics, vous avez que ça à faire de vos journées. Ah ouais, et c'est vrai ce qu'on dit sur les Corses? Un Corse, c'est un Arabe qui a pas réussi à atteindre Marseille à la nage? Hein? Ah, comment j'ai atterri là, moi?